Et il fait la proposition au vote pour le navire. Il s'avère que ça se fait pas forcément à l'unanimité, mais c'est vrai qu'il y a une majorité qui semble être reconnaissant et c'est pas vraiment à toi, Kaolo, que revient tout le mérite, mais tous disent que bah, finalement, sans Lise, Ruby ou Bonbonne, que ça soit au canon, que ça soit grâce à la puissance offerte par les Loa ou la rage de Ruby à défendre le capitaine, sans doute que ce qui est arrivé n'aurait pas eu peut-être la même fin. Et finalement, ils s'accordent tous que ce, ce, le navire sera remis avec en fait une partie des vivres effectivement et des biens pour au moins de quoi rentrer à la tortue. La tortue qui est finalement maintenant plus très loin, si la météo permet. Ça devrait vous prendre tout au plus 2 à 3 jours. Suite à ce vote, eh ben, est-ce que vous dites quelque chose? Vous faites quelque chose? Vous êtes muet? Vous êtes ébahi? Ébahi par ton talent de description. Non, mais j'essaie de faire au maximum pour que Lys se sente bien. Je m'en tiens à la fin si elle a soif. C'est de faire les premiers soins au minimum. Oh bah, les premiers soins ont été faits. Hein. Maintenant, comme les médecins lui ont fait. Hein. Donc, la seule chose, c'est du repos. Je lui dis d'aller se reposer et puis je vais voir sur le bateau où est-ce qu'ils en sont. Parce que, je sais pas, j'étais parti, mais ils sont Ah bah, partis ils quoi. en sont où ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'on a voté pour qu'apparemment vous soyez finalement euh, propriétaire du navire. Ah, moi, je fais la groupie de Kaolo. Hein. Je crie, quoi, dès que son nom est prononcé, quoi. Oui, non, mais je les suis. Moi, avoir un bateau, c'est cool. Vous avez. Et toi, Kaolo? Que Moi, fais-tu? je voudrais voir avec la passe ce qu'il compte faire des prisonniers, parce que je lui dis que j'ai besoin de membres d'équipage, au moins pour rentrer. Du coup, Oh, euh, pour les ramener jusqu'à l'île de la Tortue, moi-même, on a vu, hein, ils se sont rendus. La plupart vont, vont nous suivre, au moins pour rentrer. Et on va essayer. Après, la plupart, dans ce genre de cas, t'as toutes les chances qu'il reste, si t'es un bon capitaine, qu'il reste membre de ton équipage. Euh, il fait une petite grimace, il dit méfie-toi quand même. Des gens qui suivaient l'épervier. C'est une ouais, moi crapule. alors, justement, dans les Ça ne membres veut de, pas dire. Attention, ça ne veut pas dire qu'ils seront tous des truands, mais je veux dire, méfie-toi. Méfie-toi. ouais, mais moi justement, tu vois, dans les membres d'équipage qui restent, il y a encore le second, là, le type avec ses deux sabres. Ouais. Lui, par exemple, Alors ça semblait. En fait, t'apprends que c'était pas le second. T'apprends que c'était Bosco. C'était le responsable de l'équipage. lui, par exemple, je sais pas. De toute façon, je vais faire un, ouais, je voudrais faire un conciliabule avec mes collègues pour voir ce qu'on fait. Parce que lui, moi, je le sens pas, tu vois, un mec un peu gradé, qui était gradé dans l'équipage d'avant. Voilà, je préférais encore prendre des matelots de base, tu vois. Mais un gradé, Ça fait qu'il a sûrement de l'expérience et sans doute des connaissances. S'il était à ce poste-là.
Ouais, Si mais les est-ce qu'il Bosco, il était était pas- sans doute un Bosco, tu sais que sans doute, c'est même pratiquement sûr, c'est quelqu'un d'apprécié de l'équipage. Donc apprécié par les autres non. Ouais. Ah, j'ai pas dit que c'était forcément une bonne idée. J'ai dit que. Voilà. Bon, du coup, il y a moyen qu'on se réunisse Ah oui, oui, oui. juste avant de tout à fait. partir, voilà. Je leur dis bon, vous en pensez quoi? On a besoin d'un équipage pour partir? Bah oui, bien sûr. Hein. Oui. Après, on peut ça va être toujours en assez. recruter un comme dans un port, hein, mais bon. Ça toujours être pratique d'en avoir sous la main. Qu'est-ce que vous pensez des types qui restent? Hmm. Le mec avec ses 2 sabres. Vous lui feriez confiance? Ah bah de toute façon, si ça devient ton bateau, il va falloir que tu imposes tes règles. Après, si jamais ils ne les suivent pas, libre à toi de punir ou non. Après, fais attention, ça reste un Bosco. Moi, je leur ferai pas confiance, c'est sûr et certain. Surtout en plus que c'est eux qui nous ont capturés pour nous mettre sur le bateau d'esclaves. Tu sais, tu n'es pas... Ah, tu sais pas pourquoi ils t'ont attaqué, ça. C'est- Ouais, mais c'est eux qui m'ont assommé, qui m'ont enlevé, qui Ah m'ont non, foutu c'est dans pas, une Non, c'est cale. pas, ça c'est pas eux, ça tu sais pas qui c'est. Ah. Ah non, ça tu sais pas qui c'est. Après, libre à toi Ah, de... Ça c'est eux ils ont attaqué ton. Tout ce que tu sais c'est que eux ils ont attaqué ton navire. Enfin, le navire de la passe. Après, libre à toi d'aller leur parler, hein, tu sais. Ils sont là, ils ont que ça à foutre. Hein, donc, Ah oui, là pour l'instant ils sont à genoux, attendant un peu. Par contre, on embarque le minimum de gens pour pouvoir manœuvrer le navire, non? Parce qu'il faudrait pas qu'il soit en supériorité numérique. Ouais. Pendant la navigation, quoi. Et il nous en Ah, faut le 3. minimum il vous faut là à l'heure actuelle il vous faut 3 personnes. Après, ça après, dépend. ça peut... Fais attention parce Après que... vous pouvez essayer de recruter plus. Hein. Si j'ai le droit de leur couper des oreilles, ça me va. Ils Alors, entendront plus les ordres après. Après, faut être conscient d'une autre chose. C'est un équipage de pirates que vous êtes en train de monter. C'est-à-dire que ils sont pas vraiment à vos ordres en fait. C'est le principe de la piraterie à cette époque, c'est que chaque homme est libre. Et même un ordre d'un capitaine peut être discuté. En fait. Donc ce ne sont pas vos esclaves. Ce sont des marins qui vont accepter de naviguer avec vous. Ou non. Ok, bah moi du coup je vais aller voir. Ils sont au milieu du pont. Hein. Ouais. Donc je vais aller les voir et je lance à la cantonade. Bon, on reprend hein, la petite brestoise. Alors on va changer ce nom, c'est C'est la petite nantaise. nantaise. Voilà. Fait la même erreur. On reprend la petite nantaise. On a besoin d'hommes. Certains d'entre vous ont une chance de venir. Est-ce que certains sont motivés? Et en fait, en disant ça, je parle aux types qui sont là au milieu, mais j'essaye de capter le regard des types qui sont venus avec moi. Tu sais, on sait jamais. C'est ceux qui ont fait l'assaut avec moi. Leur faisant comprendre qu'ils sont aussi concernés. Si, Tu vas me faire tout- un cœur, plus action, voilà. plus discours, plus humain. Plus ta réussite est bonne, mieux c'est. Non, je peux rien y rajouter là-dessus. Je vois pas comment. Si, la puissance, la précision, tu trouves les bons mots comme il faut. C'est ça, il faut que je réfléchisse un peu plus. Ok, bah je vais essayer de... Il faut pas penser que. Ouais, mais j'ai... Voilà. Ouais. Ok. Mais en fait, j'y rajoute de la puissance, tu vois, parce que j'essaie de... Tu sais, je me tiens droit, j'essaie d'impressionner en même temps, etc. Allez, cœur, D'accord. action. Humain. Ouais.
magnifique. Bien sûr. Oh, l'échec critique qui est pas facile. Ouais. En chose, c'est que tu vois bien qu'il y en a un ou deux, ils seraient de l'équipage de la passe surtout, qui seraient peut-être tentés, mais sans doute qu'ils sont trop fidèles à leur capitaine pour céder. Et finalement, aucun membre de l'équipage de la passe ne se porte volontaire, en tout cas. Je Ils suis auraient tristesse. pu, mais hélas, non. Tu as, par contre, tu as un homme qui, bien que en gardant, qui a les mains derrière le dos, attaché, se lève et doucement au milieu du groupe de prisonniers et dit moi je veux bien vous suivre. Je veux bien retourner sur ce navire. Je le connais par cœur. Il n'y a pas de souci. Je suis sûr qu'avec moi, d'autres accepteront. Et il regarde autour de lui, les autres. Et effectivement, t'as au moins sur les 9 membres d'équipage qui sont là. En plus de lui, t'en as 5 autres qui redressent la tête pour indiquer qu'ils sont prêts à te suivre. Ils sont prêts à te suivre à bord. Peut-être le seul petit hic dans tout ça, c'est qu'effectivement, l'homme qui s'est levé, c'est l'homme qui avait 2 sabres. Ok. Donc, Non, que mais fais-tu? ce qui est sûr, c'est que j'en veux pas 6. Donc, je lui dis ok à lui. Et je désigne 2 autres membres. Je prends ceux que voilà, ceux qui ont l'air le plus sincères. Mais Après, ouais. t'as la passe qui te regarde. Hein. Tu sais que à 8, ça va être du boulot. Hein. Ça va être non-stop. Hein. Et je lui dis ouais, 8 ça va être du boulot, mais si je dois passer mon temps à surveiller mes arrières, on n'est plus très loin. Après je me retourne vers les autres, je dis qu'est-ce que vous en pensez? Je vais pas prendre toutes les décisions non plus. Moi j'ai entendu dire que c'était à la majorité, ce genre de choses. On peut Non, en moi, je suis prendre autant d'accord. qu'on a, mais. pas Ah plus. bah c'est ton équipage, effectivement, t'as le droit de demander un vote. Hein. T'as le droit de demander un vote à tes 4 membres d'équipe. Ça, L'homme qui vient de se lever, qui se battait avec 2 sabres. Oh bah avec cette tête là, on va lui faire confiance. Bon alors. Bah en même temps, vous avez vu vos têtes, vous êtes que des bandes de crapules, hein. Vous êtes des pirates. Hein. Oh, je suis T'attends de jolie. trouver ouais. T'es jolie, mais tu bouffes des oreilles et Je les mange pas, je les découpe. et tu vois des ours de 100 tonnes. Mais ça, c'est une autre histoire. Non, alors, C'est une histoire, ça. moi je suis d'avis Et donc qu'il soit un de moins que nous. Genre des 5, on en prend 4. Que vous en pensez? Ouais, Ouais, c'est une bonne idée. ça paraît pas mal. Donc voilà, donc ça, l'ex-Bosco et 3 autres membres. ouais. Ok. Tu dis ça à tout le monde, quoi. T'as besoin que de 4 hommes, finalement. C'est ça? C'est ça. Ben, après, libre à toi, mais effectivement, après, t'en as 3 qui se portent volontaires. Je vais vous dire qui c'est. Tout ce petit monde. Ça dépend déjà. Alors, je vais vous laisser choisir. En plus de lui, hein, qui s'appelle
On l'appelle l'homme, on l'appelle Blackjack. Celui-ci. Le second. Il se présente d'ailleurs, il se dit qu'il s'appelle Édouard Jacob Barthélemy. Il a un accent anglais. Et donc, ce qui va vous fait dire qu'il doit parler anglais, ça peut servir. Voilà. Après, si vous voulez savoir plus de choses sur lui. Et puis, par contre, il dit clairement, j'ai un peu appris la cartographie, puis c'était Bosco sur d'autres navires avant d'être avec l'épervier. Il mentionne que c'était sa... Apparemment, lui, c'était sa première mission. Enfin, du moins, c'est ce qu'il dit. Il dit que c'était sa première mission avec l'épervier. Et que son ancien capitaine, en fait... ça s'est mal fini pour lui, donc c'est comme ça qu'il s'est retrouvé à changer d'équipage. Malgré dit une indigestion alimentaire apparemment. Son ancien capitaine aurait mangé du poisson pas frais. Et dans les 5 autres, là que vous allez faire, vous avez une femme déjà qui s'appelle qui se dit s'appeler Angie. Après, ça dépend ce que vous leur posez comme question. Vous leur posez quoi comme question d'ailleurs Alors, pour poste, faire votre choix. déjà pour commencer. D'accord. Et ben, elle était bretteuse. C'est quoi? C'est que avant tout, elle a une poste de matelot à bord, mais après, elle est avant tout engagée à bord parce que elle sait se battre à l'épée. C'est Marie-Ange Dupont, elle est française, dit Angie. Il y a un autre qui se fait appeler le Petit Marquis. Et c'est un cuistot. Ou maître comme vous voulez. C'est un Français de Saint-Nazaire. Un cuistot français, c'est parfait ça. Voilà. On va manger là. Angie est française aussi, mais de Bordeaux. Vous aviez Tizieux. Tizieux qui est un boucanier. Et les Français également. Il est des sables, il vous dit qu'il est du sable d'Olonne. Et ben pour le coup, vous avez il y en a un qui se dit s'appeler Lacroix. Et les pirates, mais pourtant, il a un accent italien. Et il dit qu'il est à bord, il était aumônier. Et enfin, vous avez Lamèche, qui était assistant canonnier. Vous me choisissez 3 parmi ceux-là. Ce seront... Moi, je veux Après, si Ragnar. vous avez des questions à leur poser, vous pouvez leur poser des questions. En fait, sur leur qualité, ou quoi que ce soit. Mais voilà. Ouais, Blackjack, déjà, c'est sûr. Alors, Blackjack, je ne l'ai pas mentionné, puisque vous m'avez dit que c'était Voilà. sûr. De toute façon, tu as dit qu'il en fallait 4, donc plus Badjack, il reste 3. C'est ça qui. Ouais, c'est ça. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, le cuistot, je pense que c'est intéressant. Et puis la fille aussi qui se bat. Je sais plus comment elle s'appelle. Angie. 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 Notez-les, ça va être votre équipage. Ouais, T'as je pas sais. une fiche T'as pas une fiche de bateau là Si. Comme ça on les note dans la fiche, enfin, moi qu'il n'y ait pas de truc. C'est juste que je vous ai pas donné les droits dessus, mais si. Comme ça tout le monde peut y en avoir accès Voilà. à cette fiche quoi. Et À part donc Blackjack. d'ailleurs, Bah, en plus regarde, t'as équipage, t'as tous les noms des officiers et tout, ben, voilà, parfait. Ça. oui. Bah oui. Après les officiers, oui. Alors type frégate,
Le type, il est déjà mis. Hein. Normalement, vous n'avez pas tout. C'est un sloop. Tu dis des bêtises. Et les dégâts. Une ruine. Non. C'est ça. Et pour l'instant, équipage nombre 5. Capitaine Bonbonne. Non, vous vous êtes loupé là. Oh, il s'est mis capitaine, je suis vert. C'est pas moi, hein. C'est moi, j'ai rien rentré encore. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah voilà, autre pirate. Est-ce que Blackjack, on le laisse Bosco? Ah, il l'était. Pourquoi tu veux changer de poste? Pour savoir, pour savoir. Bah, Oui, choisissez je pense, déjà les membres d'équipage qu'il vous faut. Bah attends, parce qu'on a dit le français. J'ai mangé son nom. Pour le Ah, cuistot. il s'appelle. Je donne que les surnoms, ça va être plus simple. Donc tu peux faire plus ad pirate. C'est Petit Marquis. Comme je vous ai dit, libre à vous de poser des questions. Alors poser des questions ou non. Après, vous pourrez faire connaissance après. Hein. Et voilà. La bretteuse, ça s'appelle Angie. Donc le cuistot, la bretteuse, il nous manque un mec, c'est ça? Ah non, Ouais. vous savez déjà? Ouais. Donc il reste l'aumônier, Qu'est-ce qui nous manquerait comme la compétence? On croix, a toutes les compétences. Tisieux, c'était un boucanier. Mhm. Après, leurs compétences, Et il vous y avait savez un pas. assistant Hein. canon aussi, c'est ça? Et il y avait la mèche, assistant canonier. Tu peux me rappeler ce que c'est qu'un aumônier? Un prêtre. C'est un prêtre, ouais. Ok. Il peut nous servir de médecin ou pas? Ah, je crois que les médecins, c'est cher. Tu peux lui demander s'il sait faire de la médecine, mais. Non, mais je sais pas, ils avaient pas un médecin sur le bateau? Ah, peut-être, oui. Mais- Le seul pas le problème, c'est que c'est un peu comme vous. Si tu veux, avant que vous commencez à canonner et tout ce qui se passe, vous, à bord, vous étiez 20. Eux, ils étaient 20. Après l'assaut, vous êtes 9 dans chaque camp. Dans l'histoire, on le met quoi? Ah, il est encore en vie ou pas? Juan, Ah non. bien sûr. Non, et puis un médecin, comme j'ai dit, ça coûte. Juan, il est avec vous. Ouais. Bah, quand on dit que vous êtes 5, c'est avec Juan. Hein. Si vous voulez pas Juan. Monsieur, on va pas le laisser comme ça. Il va On faire le quoi, mettre Juan? premier lieutenant. Juan, il t'avait dit qu'il pouvait être pilote. Pas maître pilote, il pouvait être pilote. Il savait tenir la barre à ta place et il savait un peu lire des cartes et ce genre de choses. Premier C'est qui a mis lieutenant. Juan qui c'est qui a mis Juan en capitaine? Dénoncez-vous. Tu pourras, il te faudra bien un premier lieutenant un jour, mais Bah, Mélis. bon, à Ok. 8 Ok, Silariel, on a compris. C'est toi. Absolument pas, c'était pas moi. Retire-lui le rôle de Bosco et tu le mets à la plonge. Putain, ça commence déjà la mutinerie, on n'est pas encore parti, quoi. Ah non, mais Lys, elle est beau corps. Pas premier lieutenant. Est-ce qu'on a un Ouais, charpentier dans le... c'est pas indispensable pour le moment d'avoir un premier lieutenant. Vous avez 2 Ouais, jours de navigation. Moi, j'ai une question à poser aux mecs là. Oui. À tous. Auquel À tous. Tout le monde. Ouais. Le général. Vous pensez quoi de lui en montrant Kaolo? Déjà, il a qu'un œil. Tous semblent. Il y a juste. Au final, t'as Angie qui dit. Eh bien, en tout cas, c'est sûr que ça semble être un peu une tornade lors d'un assaut. Après, en tant que capitaine, apparemment certains, pour avoir un navire, alors qu'il le fait, d'après ce qu'on a cru comprendre, vous ne faites pas partie de l'équipage, c'est que c'est quelqu'un de méritant. Et dans ce cas-là, c'est déjà un bon point. Puis après, il y a Blackjack. Ce que veut dire sans doute Angie, c'est que
va arriver. On voit bien, vous nous regardez de travers. On a, même si on n'est peut-être pas bien placé pour le dire en ce moment même, mais à long terme, plus tard, pour l'instant, on rentre à la tortue. Et puis, disons que la suite, eh bien, ça dépend de vous également. La confiance ça se gagne dans les deux sens, que je sache. Et sinon, vous pensez d'accord. quoi Vous pensez quoi aussi de la couleur de notre beau corps? Ah, c'est ça que j'avais demandé. Il se tourne vers, vers elle, il se tourne vers toi. Eh ben, elle est assez courante chez les beaux corps. Mais encore? Pour ma part, on m'appelle, il regarde avec un sourire et il dit, pour ma part, on m'appelle Blackjack. T'es déjà d'office. J'ai au moins un peu de sa couleur dans mon nom, mais au-delà de ça, effectivement, l'épervier avait sa réputation. Pour le coup, cette fois-ci, on n'avait pas signé pour ça. La chasse partie concernait pas une prise d'esclaves. Autrement, et il regarde au moins les 6 qui sont prêts à le suivre, en fait, les 5. Au moins tous ceux qui sont là n'avaient pas signé. Je peux vous garantir qu'ils n'avaient pas signé pour faire de la traite d'humains. À la base, la chasse partie, même si la prise devait être apparemment des prisonniers, n'était pas censé. C'était pas dans le but d'esclavage. Je sais pas, une espèce de prime. On pourra en parler plus tard, sans doute. Il regarde autour de lui. Pas vraiment le lieu ni l'endroit, ni le moment. Mais, encore une fois, si vous parlez que la traite d'humains, je préfère les marchandises qui ne se déplacent pas toutes seules. C'est plus simple à attacher. Il dit ça avec un petit sourire. Il y a certains pavillons qui vous font vriller? À titre personnel, Collectif? du moment que ça a du butin, peu m'importe. J'ai Enfin, déjà attaqué des navires français. J'ai dit, si c'est la question éventuelle, espagnol, portugais, hollandais, anglais. tout le monde au même tarif. Pas plus pour l'un que pour les autres. Je me suis bien plus souvent battu contre des Espagnols, mais ça, vous savez, quand on était, c'était plus facile il y a quelques temps. C'était il y a quelques temps. Mais après, c'est selon les va-et-vient, des lettres de marque, des gouverneurs. On s'adapte. Et Blackjack n'est pas très très jeune. La photo est peut-être un peu trompeuse, mais l'homme me semble avoir quand même un certain âge par rapport à d'autres postules. Et mis à part vos compétences, on va dire, primaires, vous avez d'autres compétences Moi, ben, La oui. question est toujours vous et les autres. Chacun pourra parler pour lui, mais pour ma part, je sais lire et écrire. J'ai quelques talents en astronomie. Non, pardon. Le Bosco, il dit j'ai quelques talents de cartographe. Je me débrouille, je sais compter, entre autres. J'ai quelques talents en comptabilité. Pour ça, j'ai acquis le rang de Bosco. Bosco gère aussi les chargements. La bouffe. Voilà. Je me débrouille pas mal en dessin. Ça peut être utile pour la cartographie, on trouve, quelquefois. Et puis sinon, il sourit. Ben, sinon, vous avez vu que je sais me battre.
Et pour les autres? Ah, vous me demandez? Ou vous leur demandez? Non, je leur demande. Ils savent parler, j'espère. Donc, la bretteuse te dit qu'elle sait lire et écrire. Tu vois déjà, de toute manière, vous voyez que cette fille-là, elle a sans doute eu des... Alors, une femme bretteuse, ça s'explique qu'elle semble avoir, même dans ses mots ou dans sa façon d'être, qu'elle a une certaine étiquette, qu'elle sait, qu'elle a eu une certaine éducation. Et elle prétend, entre autres, savoir avoir quelques talents au premier soin. Et à la fin, en haussant les épaules, elle dit « Ah, et je sais monter à cheval. » Et c'est vrai Tranquille, qu'à ça bord d'un va. bateau, c'est moins pratique. Le cuisinier, il dit qu'il sait cuisiner, plus ou moins. Il sait nager. Et il a quelques talents en chimie aussi et de connaissances dans les plantes tropicales. Hein. Ainsi que quelques connaissances en histoire. Son vrai nom, c'est Mathieu Duquer. Et qu'il était maître coq avant à bord d'un navire marchand français. Et en fait, il dit ça avec hésitation, c'est parce que mon capitaine n'aimait pas ma tambouille que je me suis retrouvé offert. Puis voilà, au bout du compte, je me suis retrouvé pirate. Le boucanier, sans étonnement, il a quelques talents survie, un peu en premier soin aussi, qui se débrouille bien un peu en bricolage. Il sait nager aussi. Oui, l'aumônier. L'aumônier sait lire le latin et le grec. Il connaît le latin et le grec. Il sait lire et écrire. Et il a quelques connaissances forcément en ésotérisme. Et l'assistant canonnier, il dit lui-même que c'est un peu une grande gueule, alors forcément, en général, il sait mener des hommes, quelques talents. On dit de lui qu'il serait un bon commandant. Enfin, il a des connaissances en maçonnerie aussi. Ça paraît anodin, mais comme il dit, vous savez, quand on a un canon et qu'on sait où tirer dans une structure, ça peut servir. Et puis qu'autrement, il s'est bricolé et il a une petite passion pour la musique. Ça permet de se détendre. Je me réservais. Il te regarde un peu, Kaolo, en disant ça, puisqu'il dit à bord, je me réservais la fabrication des grenades. On me disait que j'étais un des seuls à bien savoir les confectionner. Plutôt efficace, j'avoue. La plume, on le prend aussi. Moi, j'ai une petite question. Est-ce que Lys est capable de voir si un de ces types pourrait être le Bokor, parce que Aucun qui essaie de se cacher. En fait, le Bokor, vous avez trouvé le cadavre. L'homme était mort. Ok. L'homme s'est fait tuer. Je vais prendre le bras de Kaolo et je vais lui glisser en chuchotant à l'oreille. Arrête de te faire chier, prends-les tous. Tu crois? Ouais, c'est vrai qu'on serait mieux. Au pire, on s'en fout. J'ai pas dit l'assistant canonnier autrement et vis-à-vis de l'accent, il a un certain âge. La mèche, ça peut peut-être changer des choses. Il est portugais.
je sais pas si j'ai dit pour l'aumônier, il s'appelle Bruno Di Liliano. Italien. Il est italien. Il est italien de Gênes. Elle peut en prendre, obligé. Tu veux prendre le prêtre, toi? Oui, il est italien. Ah, Voilà. par Le contre, rapport. il a l'air super sérieux, le prêtre. Hein. Ça va l'air un débridé. Hein. C'est Il a pas. fait Les ça. Italiens sont gentils. Il s'appelle Bruno, il s'appelle pas Rocco. Personnellement, moi, le prêtre, ça me dérange. Mais après, si la majorité veulent le prendre, on prendra. On a pas Après, besoin de ça, nombre ouais. d'entre vous, je vous rappelle que d'une manière ou d'une autre, vous êtes croyants. Comme à peu près 99,9% de la population européenne ou issue de l'Europe. Les athées sont très très rares. Ah, mais je suis d'accord avec Bonbonne. Mais vous avez le droit de ne pas vouloir d'un prêtre. Oh, on a déjà Juan. Ça changera pas. Bon, ben, Tiens, prends-les tous, arrête de t'emmerder. De toute façon, c'est juste pour un trajet. S'ils font pas l'affaire, tu les jartes à la tortue, et puis voilà. ok. Et puis s'ils nous emmerdent sur le trajet, bah, on leur rappellera à l'ordre, on leur cognera dessus, puis bon. Ceux qui sont pas contents, on les jette par-dessus bord, et voilà. Donc vous les prenez tous. Ouais. Normalement, à l'édition, vous pouvez changer aussi le nom de la petite Nantaise. Alors, c'est pas ce genre de bateau. C'est beau de rêver. Mais vous pourrez choisir un nom à un autre moment. Pareil, il faudra choisir un pavillon. Je suis en train de le dessiner. Va falloir trouver un pavillon. Un pavillon. Comment sera-t-il? Un pavillon noir hein, avec quoi à bord? Un sablier avec un crâne. Ça serait celui de Bonbonne, sans doute une pipe et une bouteille de rhum. Un seul œil sur fond noir. le crâne ne peut être que borne. Ben, et puis vous prenez la mer en direction de l'île de la Tortue pour vous naviguer un peu ensemble, hein, les deux navires, hein, je pense, prenez la même route, hein, donc la passe mentionne qu'il va naviguer en ta compagnie, mon cher Kaolo. Et donc vous naviguez Oublions pas de direction l'île descendre de la Tortue. oublions pas de descendre le pavillon de l'autre avant. Oui, effectivement, vous descendez. Ah, les mecs qui se baladent avec le pavillon rouge partout. Vous êtes un peu plus lent que comment? Que le valet d'ébène. Il s'avère que vous avez beaucoup plus d'avaries. Bizarrement, vos mâts et votre voilure ont pris énormément cher. Voilà. Bonbonne peut admirer fièrement les dégâts qu'il a fait lui-même sur le navire de la petite Nantaise, puisqu'effectivement la voilure est dans un piètre état, et heureusement pour vous, la mer est calme. Alors vous êtes à la manœuvre et est-ce que vous faites quelque chose de particulier après tout parce que effectivement c'est peut-être l'occasion de vous approcher ou non des autres membres d'équipage et Il y a combien de temps de voyage, juste pour se donner une idée? vous n'avez pas longtemps en fait, si tout va bien 2 à 3 jours. D'accord. Bah alors le premier jour, moi ce que je voulais faire, c'était un tour du navire pour voir réellement ce qu'il y aurait comme réparation à faire, autre que les mâts, bien sûr. Alors il y a quelques dégâts de coque, ça semble pas très très important, mais effectivement, apparemment, ça semble plus être
liées à la comment, à la tempête qu'ils auraient subi en même temps que vous, et effectivement leur navire aurait subi quelques dégâts. De toute façon, pour ce qui est de la coque, je suis non coupable, hein, puisque j'ai visé que les voiles. Donc, Moi, j'ai rien fait. Après, si tu veux voir comment c'est potentiellement pour les réparer, il faudrait que tu me fasses un test de charpentier. C'est ouais, charpenterie. après, j'aurais voulu voir ça avec un mec, voir peut-être avec le Bosco directement, vu qu'il connaît le bateau en fait. Faire un tour avec lui pour faire un inventaire. Ça m'aurait permis un peu de discuter avec lui aussi sur le trajet. Bah, le Bosco il fait le tour. Et... Ouais, on a. Le capitaine a voulu maintenir. Enfin, ce feu, l'épervier, a voulu maintenir à tout prix le cap. Ces nuits. Ça nous a coûté cher. Quelques hommes ont dû passer par-dessus bord et. Surtout, quelques vagues ont malmené le navire. Le charpentier disait que ça serait pas très très grave et qu'on pourrait avoir effectué les réparations au port. Du moins, c'était pas problématique. Ça nous prenait pas. On n'a pas de voie d'eau, quoi. Bon, le problème, c'est que le charpentier a été fauché par un boulet ramé lors de notre rencontre et il se fait un petit signe de croix. Et hélas, je vous avouerai que je suis pas spécialiste en charpenterie navale. D'accord, donc voir l'île de la Tortue avec un spécialiste. Et pour ce qui est de l'armement, il vous reste quoi? Bon, on a déjà lourdé 2 de vos canons à l'eau. On avait dû larguer 2 autres canons. On a 4 canons. Ah, ça fait maigre. Non, 6 canons. Mais non, en fait, oui, c'est ça. Tu peux en avoir jusqu'à 8 et que là, vous avez 3 canons sur chaque côté. En fait. Et il dit que quand ils sont partis de la Tortue, ils en avaient 6. Et que pareil, ils ont perdu pendant la tempête. Et plus les 2 ont été jetés à la mer, en fait. Ils en ont moitié moins. Qu'est-ce qui nous reste aussi dans la Sainte-Barbe? Ben après, il va vous rester. On va, je vais vous faire parce que vous avez pas tout. Il fait le compte parce qu'il dit, hélas, votre ami, le capitaine Lapasse, Oui, j'ai constaté. J'ai constaté, les vivres aussi ont bien descendu. Des boulets creux. Vous allez me lancer 2 des 10. Ah, je vais les lancer, à moins que quelqu'un veuille les lancer. Oh, vas-y. Moi, j'ai pas de chance. Pareil pour la mitraille et les ramener. En fait. C'est toi le Oh, bah, spécialiste. donc, 12. 10, et encore un autre. Voilà. Donc c'est dans l'ordre. Ouais, 12, 8, 11. Et qu'est-ce qu'il nous reste aussi en termes de petit armement? Vous en aviez pris en stock ou chacun avait les siens? Chacun a ses armes. Bon, ils ont récupéré des armes alors qu'ils ont abandonné. Après, pareil, hein, la passe, ça faisait partie du butin. Hein, donc, ils ont pris des armes, mais ils sont tous armés maintenant. Ils ont récupéré en fait leurs armes, les membres que vous avez pris à votre bord. Donc, Blackjack, par exemple, a ses 2 sabres hein, sur les 2 côtés de sa ceinture. Même Candy a une belle rapière. Après,
dis que, effectivement, chacun, comme tous les pirates, hein, chacun avait ses armes personnelles et on devait entretenir. Et puis ensuite, Mais je dernier. vous avouerai que enfin, je pense que c'est pas une surprise que je vais vous dire, mais la passe vous a offert un navire. Pas grand chose de la marchandise n'est resté à bord. Hein. Oui, de toute façon, je l'ai vu. J'ai vu ces hommes piller le navire. J'ai bien compris qu'ils nous laissaient qu'une cote vide. Après, un tel navire, ça vaut son pesant pièce de 8. Hein. Vous savez, même dans cet état-là. Ah non, mais je dis pas le contraire. Je dis juste que j'aurais espéré un peu plus de générosité de sa part. Mais bon, Ah, tout est relatif. Et lui, il tapote un peu sur le navire. Ah, vous savez, après, avec ce genre de coquilles de noix et quelques bons marins, on peut vite rentabiliser et le remplir. Bon, peut-être pas dans cet état-là, c'est sûr. bah c'est sûr que si on propose à des gens d'embarquer alors que le truc a un mât à demi pété et une coque plus ou moins relative, je suis pas sûr que des gens soient très heureux de monter à bord. Effectivement, il faudra lire les caisses. Après mon tour, j'aimerais prendre Kaolo à part d'une certaine manière, ou même tout le groupe. Hein, de toute façon, ça va tous nous concerner. Ouais. Ben, après, vous allez quand vous voulez ensemble. Hein. Les autres, que faites-vous peut-être avant? On va faire un petit tour avant de savoir qui fait quoi. Kaolo, que fais-tu le premier jour de navigation? Il prend possession de sa nouvelle cabine. Ah ben, une cabine de sloop. C'est un placard. C'est ça. Hein. C'est comment dire. T'imagines pas les grandes cabines que t'es pas là. T'as pas un grand château à l'arrière blindé. T'as une espèce de petite pièce. T'as une pièce séparée du reste de l'équipage. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Il est quand même séparé. Voilà, Hein. à l'arrière du navire, un placard. Là, ton placard. De toute façon, lui et le premier lieutenant, ils ont un placard. Nous autres, par contre, on a un hamac. Un hamac qui sent les pieds. Et que vous partagez en plus. Enfin là, vous n'êtes pas nombreux, vous n'êtes peut-être pas obligé de les partager, mais autrement, on se partage les hamacs. Selon les cas. Ah, la fameuse planète chaude. C'est ça, vous avez toujours une place chaude. Et donc, Non, ouais, Kaolo. Moi après c'était pareil, je voulais faire le tour, le tour du navire et tout, mais j'ai déjà entendu un peu tout ce qu'il y a quoi. Je voulais faire Voilà, le et tour du puis navire, voir les t'as réparations. fait sans doute le point après. Voilà, mettre tout le monde à son poste, expliquer ce que j'attends. Et après, naviguer, profiter des premiers jours. Après, la manœuvre est pas facile parce qu'effectivement, avec ses voiles abîmées, etc., ça complique. Heureusement, comme je disais, le temps est beau et t'as quand même un moment l'aumônier, la croix, qui vient te voir. Il te salue. Et il dit je devance peut-être un peu les choses, capitaine. Mais je sais que, en tant que prêtre, les voies du Seigneur sont impénétrables, certes, mais que le temps passe très très vite. Et il est bien souvent bon de savoir où l'on va et quel chemin suivre. Il regarde tous les gens en train, qui sont à la manœuvre. Ils sont sur le pont. Est-ce que qu'envisagez-vous éventuellement par la suite de faire, du moins pour que tout ce petit monde continue à travailler de bon cœur et d'arrache-pied à bord de ce navire, puisque autant être honnête, maintenant qu'on est à bord et que nous naviguons vers notre destination, le vœu premier de la moitié de votre équipage,
était de ne pas perdre la tête. Et le deuxième vœu est de vouloir retrouver la terre ferme. Après ça, vous avez un navire en main, mais il va falloir un peu plus, vous vous en doutez. Vous êtes, semble-t-il, un meneur d'hommes. Donc, ce n'est pas vraiment une surprise. Alors, comme je vous dis, certes, ma question est sans doute un peu tôt, mais le temps passe vite et les choses vont vite arriver. C'est un peu tôt, effectivement. Avant d'arriver à la tortue, je parlerai à l'équipage. Je leur expliquerai ce que je veux faire ensuite. Si ça les intéresse, de me suivre, de nous suivre. Tout le monde est bienvenu. Si ça les intéresse pas, il n'y aura pas de souci, on les laissera à terre. Oh, vous savez, l'intérêt dépendra des promesses faites, comme tout équipage. Je sais bien. Il fait un signe de croix et regarde le ciel. Que Dieu vous entende, que Dieu vous guide, mon fils. Et il retourne à la manœuvre. Ruby ou Ulysse, que faites-vous de votre côté? Bah moi, tu pourras checker s'il y a éventuellement du matériel de l'ancien Boker ou si ça a été emmené en tant que putain. Alors tu trouves des drapeaux. Le pavillon rouge était forcément pas le seul pavillon à bord. Il y a des pavillons. Il y a un pavillon anglais, un pavillon français, et il y a des drapeaux. Donc tu dois pouvoir obtenir des drapeaux pour faire comment dire, les rituels. Tu trouves 2 tambours. Tu vas juste me faire un test rapide de pratique vaudou. Avec esprit, plus action, plus artifice. Non, plus surnaturel. Plus pratique vaudou. Réussite, parfait. Il n'y a que deux tambours. Et tu remarques qu'en fait, ça te fait dire que comment ça s'appelle? Le Bokor, pardon. Le Bokor était en fait pour invoquer, pour appeler les Loa, il faut en général 3 tambours. Sauf quand t'appelles des, j'ai perdu le nom, les Guédés. Ouais, Baron Samedi, tout ça là. C'est les Guédés, effectivement, c'est ma maman Brigitte, Baron Samedi. Et de toute façon, en y réfléchissant, une invocation de zombies, comme ça s'est passé, je ne serais pas surpris que le Bokor ait appelé à demander de l'aide à maman Brigitte. Et donc, voilà, ça expliquerait. Donc, tu trouves donc que 2 tambours, je retrouve, qui sont pas tout à fait les mêmes que toi-même, enfin, qui sont, si à moins que tu veux appeler un guédé, mais qui sont pas forcément les mêmes si tu veux appeler un autre type de loi. Et après, l'un des mâts, comme à bord du navire de La Passe, tout à fait habillé pour faire office de poteau en fait. Et donc, qui pourrait très bien être utilisé pour les rituels. Ok. Voilà. Et tu trouves autre chose. Tu trouves une petite bourse de cuir qui est remplie d'herbes sèches. C'est pas du tabac. Bonbonne est déçu. Au-delà de ça, Lys, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que toi-même t'abordes les membres de l'équipage?
Pas plus que ça. Si, je vais peut-être parler avec la bretteuse, là. Angie. Pendant une manœuvre, ou quand on peut parler, je lui demanderai ce qu'elle a l'air éduquée, qu'est-ce qu'elle faisait avec ce négrier de l'épervier, qu'est-ce qui l'a amené à se retrouver dans cette situation. Ah, elle est assez bavarde, en fait, Angie. Elle dit qu'elle était à bord d'une frégate française qui, par malchance, s'est écartée de son convoi. Elle a toujours été un peu une enfant rebelle et un garçon manqué d'une famille de petite noblesse. Et puis, elle boudait le mariage, la broderie et autres civilités. Et qu'elle avait toujours fait qu'une chose, c'était de se bagarrer. Et dans le plus grand secret, elle a appris à croiser le fer. Et en rêvant à des jours meilleurs. Et puis finalement, c'est la chance qui lui a fait croiser la route de nouveaux compagnons. Et elle dit que parmi ses nouveaux compagnons, elle t'indique Blackjack et comment il s'appelle et le petit marquis. Et petit marquis, et elle dit que entre autres, elle en fait, elle était à bord plus parce qu'elle a suivi Blackjack en fait. Ils se sont fait engager en même temps et que ça fait qu'elle était déjà à bord du navire où le capitaine est mort du poisson pas frais. D'accord. Faute à poisson. C'était pas le petit marquis qui avait préparé ce poisson pas frais, j'espère. Bah non, justement, pour une fois, il avait pêché un poisson bizarre. Le gars, il s'appelait comment? Ah, c'était pour une blague. Il s'appelait la morue. Il avait pêché un poisson. Un poisson tout rond. On aurait dit une grosse pastèque. Avec plein de pics. Et puis, le gars, il a dit, je vais vous préparer un poisson merveilleusement bon. Ouais, bah, non. Le capitaine, il a jamais voulu qu'on... Il a dit, un poisson aussi succulent, préparé par la morue, je le garde pour moi. Il a pris une bouchée. Il s'est tortillé, il a bavé partout. Ah, c'était pas beau à voir. Et après c'est un peu parti en lanoise, hein, parce que le second était un peu... certains ont dit qu'il avait payé la morue pour tuer le capitaine, et puis d'autres ont dit que c'était pas vrai, et puis ouais, il y a eu un peu comme une mutinerie qui a mal tourné. Et... J'aurais pas dit que c'était une mutinerie, j'aurais dit que c'était un peu une bagarre généralisée à bord de ce navire, et bref, ça a mal fini. Tout ça à cause d'un poisson. Vous y croyez, vous? Encore une histoire de mec. Il est pas arrivé là tout seul, ce poisson, à mon avis. Ce capitaine, il mangeait n'importe quoi comme ça, qu'il connaît pas. Ah oui, c'est expert. C'est pour ça qu'il aimait bien les plats du Petit Marquis, parce que Petit Marquis il connaît bien les plantes et les fruits tropicaux. Il a pour préparer magnifiques plats avec des plantes succulentes. Bon, c'est vrai qu'à bord, en général, on mange plutôt de la bouillie de merde, mais Oui. C'est ça, pour l'instant, les on fait ingrédients avec ce qu'il a. qu'on a. Et puis, je vous avouerai que depuis quelques temps, je me méfie du poisson. Bah, c'est pas se méfier, il faut manger le poisson qu'on connaît, pas. Ah, il avait une bonne tête. C'est tout rond. Mhm. Bah, c'est bien, comme ça, j'en mangerai pas. De ton côté, Ruby, toi, tu fais quoi? Bah rien de spécial, moi j'attends avec impatience qu'on arrive sur la tortue. Eh, vous y allez y arriver. Tu regardes toujours l'horizon alors. C'est ça. Bah, peut-être verras-tu la tortue se profiler
au bout de quelques jours. De ton côté, Je Bonbonne, me mets dans les- t'avais une discussion à avoir avec tous tes membres de votre joyeuse équipe. C'était, disons que le prêtre l'a un peu abordé, mais bon, je suis pas au courant. C'était, du coup, qu'est-ce qu'on fait une fois arrivé à la Tortue? Parce que le bateau a quand même besoin de pas mal de réparations. Et nous n'avons pas un copec. Ouais. Il faudrait qu'on trouve peut-être une prise facile qu'on puisse choper dans cet état-là. Ou, je sais pas, transporter quelqu'un. C'est sûr qu'on peut pas se lancer dans un truc trop périlleux. Il nous manque pas mal de choses. On a même pas la moitié de notre armement. En termes de vire, j'en parle même pas. Parce qu'on nous a quand même pillé. Le mot est faible. Ok, ils nous ont donné un bateau, mais à côté de ça, les mâts sont dans un état lamentable. La coque, bon, pas forcément mieux. Donc ça va prendre un certain temps, et en plus de ça, comme on n'a pas de charpentier à bord, on peut même pas se permettre de faire les réparations nous-mêmes pour l'instant. Donc en plus des éventuels matériaux, il va falloir penser à la main-d'œuvre. Alors soit on se débrouille pour engager une main-d'œuvre de façon continue, soit il faut engager une main-d'œuvre temporaire. J'ai pu discuter avec le Bosco, hein. Le maître charpentier est mort durant la canonnade. Il va falloir voir à la Tortue pour les réparations. Peut-être que réfléchir à échouer le bateau échouer le bateau sur la plage pour faire les réparations est à réfléchir. Sans parler de ça, je suis pas sûr que l'équipage souhaite rester à bord avec nous si jamais nous ne faisons rien pendant un laps de temps. Je sais pas ce que tu avais prévu, toi, Kaolo. Ouais, cet équipage. Bah, après, En fait, si tu es capable de les motiver pour les garder à bord, pourquoi pas? ouais, mais le problème, en fait, le problème c'est celui qui t'expose, quoi. C'est comment réparer ce bateau avec les moyens qu'on a maintenant. Ça dit rien. Alors, il vous faut n'avez pas absolument rien. À bord, vous avez de quoi éventuellement réparer des voiles, et réparer un peu de matériel laissé quand même, qui était prévu à bord à ces fins-là. Apparemment, ce qui vous manque, ça serait un ou une spécialiste dans le domaine, ou au moins quelqu'un qui saurait se débrouiller dans le domaine. Voilà. Et la deuxième chose. Et un mât surtout, plus que les voiles. Il y a un mât à réparer. Ah oui, après, faudra un peu plus. Vous pouvez commencer à faire des réparations de fortune. Quand même. Améliorer les choses. Après, je vous explique après comment ça se passe. Après, engager un équipage, l'équipage, vous ne le payez pas d'avance. Ou très rarement. Par contre, comme je vous disais, vous l'engagez sur un contrat. Un contrat qui va être négocié entre. Il faudra prendre normalement sur l'île de la Tortue, prendre contact avec différents groupes ou personnes pour réussir à les engager, et selon leur importance, soit ils sont seuls, soit ils vont être un groupe. Vous pourrez embaucher, éventuellement faire des choix sur divers groupes, et après on signera la chasse partie. Je vous donnerai quelques exemples dans la semaine de chasse partie qui est un contrat. La vraie question est, dans ce contrat, il a un but. D'ailleurs, vous n'êtes pas été curieux, mais vous savez que l'équipage, les personnes que vous avez engagées, ils étaient à bord pour un but. C'est-à-dire que la chasse partie, par exemple, vous pouvez très bien dire qu'on signe pour aller piller une ville.
signe pour aller naviguer pendant tant de jours à la recherche d'un navire, d'une proie facile. En général, on essaye quand même d'avoir des informations ou d'aller dans des secteurs où on espère que les prix sera bonnes, ce genre de choses. Donc en fait, tout est détaillé et chacun a des parts. C'est de là où je vous dis que l'équipage, en fait, finalement, ces hommes, vous pouvez vous en méfier s'ils étaient fervents. Ils semblent, eux, dire que non, en tout cas, mais est-ce que c'est vrai ça, on peut toujours s'interroger. Mais au-delà de la fidélité qu'on peut avoir en l'un d'un capitaine, eux, ils avaient éventuellement signé une chasse-partie. Ils étaient sous un certain contrat. Par leur défaite, est devenu quelque peu obsolète. Après, c'est toujours pareil, vous avez affaire à des pirates. La fidélité, ça peut être très relatif, ou du moins ça se mérite. Voilà, on va arrêter là pour ce soir.